Vas-y. Alors bonjour, aujourd'hui on va vous présenter donc l'analyse de l'MCD pour l'entreprise Matsky, donc la conception en base de données. Donc pour la partie 1, donc la conception, on va parler d'abord de l'MCD d'origine. Ensuite on va parler des remarques et modifications qu'on a apportées à ce modèle conceptuel de données. Puis on va voir l'MCD final et ensuite on va parler du MLD, MPD à la fin. Donc voici le modèle conceptuel d'origine. Euh, Ensuite, donc les remarques et les modifications. On peut voir qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de conception et de qualité, notamment dans la gestion des numéros de téléphone, car l'utilisation par exemple du type int4 qui est inadaptée car elle supprimait le zéro initial des numéros français, ou encore les données calculées vs les statiques. Il y a aussi la violation des règles métiers et l'incohérence des stocks. Donc là, c'est l'MCD final. Et donc on peut voir que comparé au MCD d'origine, il y a eu un changement des liaisons, un grand changement des liaisons, notamment pour l'entité piste, où on a fait une grande modification sur les liaisons entre les entités. On a rajouté des attributs dans l'entité employé et on a rajouté aussi l'entité fonction. Et on a aussi supprimé des entités comme le planning activité et proposition. Donc il y a l'entité date activité qui joue le rôle de planning activité et qui est relié à employé activité, mais aussi de la suppression de propositions pour simplifier le modèle et donc montrer une relation directe entre piste et produit. Et donc le MLD, du coup là on a listé tous les attributs et les clés primaires et secondaires de chaque entité. Ensuite, pour la partie 2, on a répondu aux questions du client. On a commencé du coup, j'ai listé les 5 questions du client, puis on va regarder toutes les requêtes et les résultats. Du coup, le client, il avait 5 questions. Alors, du coup, pour la première requête, voir quelles activités étaient jamais utilisées, ou encore les étiquettes. Et du coup, première requête, select from etiquette where id etiquette not in select distinct id etiquette from piste. On voit qu'il y a deux étiquettes qui sortent, à besoin de consultation et à qualifier. Du coup, on voit que dans la base de données, elles y sont, mais qu'elles sont dans aucune piste, donc il faut les supprimer. Et pour la deuxième, select from activity where id activity not in select distinct id activity from planning activity. On voit qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune activité qui n'est pas dans une piste, donc c'est bien. Ensuite, select that creation compte to, compte all as NB piste, from piste, group by that creation, order by that creation. On voit que le nombre de pistes par jour, on voit que ça augmente en un mois. Du coup, ça montre que le, le test qu'ils ont fait, ça a porté ses fruits, car ça a doublé, voire triplé le chiffre. Select all from produit, where ID produit not in select, ID produit from proposition. Ici, on voit que le produit il est bien présent dans le catalogue, mais qu'il est dans aucune piste. En plus, on voit que le nombre il est négatif, ce qui est pas possible. Donc, on voit bien qu'il y a une erreur aussi, une erreur technique. Select description produit quantité stock from produit where quantité stock inférieure à 0. On voit qu'il y a deux produits où la quantité du stock est inférieure à 0. Euh, car du coup il y a une erreur dans le, dans le script. Il faut, et du coup on voit que le coq plastique et Volk Mantra, moins 10 et moins 40, c'est un problème et du coup ça m'a été enregistré. Dans toute cette requête on peut faire le calcul du coup des fonctions et le coût total pour ces fonctions. Du
Du coup, on voit que le commercial, ça a coûté 1846 euros. L'achat, 319 euros. La production, 377 euros. Et du coup, on a pu faire le calcul. Et il manque du coup la logistique parce que du coup, il y avait zéro. Et si on voulait le mettre, on aurait dû faire un left join. Ensuite, la partie 3, conseil, amélioration de la qualité des données, conformité au RGPD et ensuite conseil stratégique et évolution. D'abord, l'amélioration de la qualité des données. Il faudrait sécuriser les stocks. Il faudrait ajouter des contraintes comme check. Du coup, comme on a vu, pour pas que ce soit des stocks négatifs, car c'est impossible. Puis, on devrait faire des nettoyages de la base, supprimer les étiquettes jamais utilisées pour simplifier l'interface. Et enfin, la correction des types, modifier le format des numéros de téléphone. Comme ça, on n'aura plus le zéro initial. On passe de int à varchar. Et donc, pour la conformité au RGPD, donc la protection des données, on a le droit à l'oubli, mettre en place une règle de suppression automatique des données des prospects, donc des pistes, après 3 ans d'inactivité. Ensuite, il y a la sécurisation, donc limiter l'accès aux données personnelles, nom, mail ou téléphone, aux seuls employés qui ont besoin, principe de moindre privilège. Et pour finir, il y a l'information, donc ajouter une mention légale sur les formulaires de contrat expliquant l'usage qui est fait des données. Ensuite, conseil stratégique et évolution. Alors, tout d'abord, on a le paiement en Bitcoin. Alors, l'adoption du Bitcoin, c'est un levier essentiel pour la croissance moderne de Matsky, car techniquement, ça implique l'ajout de champs de suivi de transactions dans la base, tout en recommandant une conversion immédiate en euros pour sécuriser les chiffres d'affaires face à la volatilité du marché. Ensuite, le suivi de performance. Utiliser les résultats de la requête sur les coûts des activités. Par exemple, le pôle commercial à 1846 euros. Du coup, pour calculer le retour sur investissement des rendez-vous clients. Et pour terminer, la géographie, déployer la nouvelle gestion par secteur pour mieux répartir la charge de travail des employés en fonction de leur proximité géographique. Merci pour votre écoute.